ce combat il sera le plus spectaculaire de toute la carte. Là, on a une catégorie 70 kg au sein du KOF qui est très relevée. Il vient pour choquer, il va choquer et puis on va rentrer. Voilà. Le finish, il doit venir, il viendra tout seul. Et hop, avant que ce reportage et cette interview exclusive commencent, la vidéo elle est sponsorisée par Winamax. C'est le partenaire titre du KOF, du KOF. C'est le numéro 1 des paris sportifs en France. T'as les meilleures cotes sur le MMA et tous les autres sports. Et nous, tous les lundis, à partir de 15h, on te donne rendez-vous sur Mandal pour débriefer l'actu MMA et faire les pronostics des événements à venir le samedi. Oublie pas que jouer, c'est interdit au moins de 18 ans. Il faut le faire de manière responsable. Et si t'as un problème avec le jeu, t'as des numéros qui sont juste en dessous pour te faire aider. Nous, on retourne à notre documentaire incroyable. Let's go. Je m'appelle Nicolas Di Franco, j'habite à La Louvière, j'ai 30 ans et je m'entraîne à la Wallon Team à Bruxelles. Pour moi, je suis obligé de gagner pour pouvoir passer un step pour combattre dans des plus grosses organisations. Je suis un combattant complet, mais j'aime bien finir le combat pour toujours impressionner le public et faire parler de moi. Moi, c'est Sébastien Di Franco, je suis combattant MMA. Je suis le frère jumeau de Nicolas Di Franco. Quand c'est mon frère qui combat, je stresse un peu. Je préfère moi combattre sans stress, mais quand c'est mon frère, j'aime pas être dans le coin. Je veux même pas voir le combat. On a une relation fusionnelle, c'est vrai qu'à deux on est plus fort et s'il est là, c'est toujours un plus pour moi. Il y a toujours un stress entre nous deux, mais on arrive, depuis le temps qu'on fait ce sport, on arrive à rester concentré. On a deux lightweights très prometteurs. D'un côté Noah Gugnon qui fait toujours des combats très impressionnants, c'est toujours la guerre. Le but là c'est de faire de Noah un des top lightweights au sein du KOF, tout comme son adversaire Nicolas Di Franco. Très gros combattant, toujours du spectacle, qui va toujours au bout des combats, comme son frère aussi d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ça va être peut-être le combat de la soirée, on verra, mais en tout cas ça va être un des plus spectaculaires. Là, je me sens bien, on va arriver à l'arène. Et je suis confiant, je fais une bonne préparation. Du coup, j'ai hâte d'être dans la cage. Ah non, c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre, qui travaille dur. C'est un vrai bosseur, qui se donne les moyens, qui se déplace pour pouvoir progresser. J'ai pris vraiment des adversaires solides, qui avaient de l'expérience et des vétérans de grosses organisations. Il a pris des gars très durs. Il n'a pas choisi ses adversaires. Non, c'est la suite logique des choses et il va continuer à monter. Je pense qu'on va avoir un nouveau Noah, avec son expérience qui a mûri, qui rentre peut-être moins tête baissée dans le fight, qui va appliquer un peu plus de stratégie. Et voilà, je pense que c'est un Noah 2.0. Il vient pour choquer, il va choquer et puis on va rentrer. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre une pression constante à mon adversaire. Psychologiquement, moi je suis armé, je suis prêt à tout, à faire une guerre, à le finir au premier round. Je vais voir où je me sens à l'aise tout simplement. On n'est pas là pour se précipiter, prendre un lucky punch ou un contre un peu bête. On est là pour imposer notre jeu et gagner intelligemment. Le finish, il doit venir, il viendra tout seul. J'ai analysé ses combats, j'ai vu que c'était un bon lutteur, un bon grappleur. Il est complet. J'ai vu qu'il avait combattu au Bellator contre un gaucher, il était mal à l'aise. Moi j'ai plus l'habitude de tourner avec des droitiers à la salle, donc je pense que c'est un avantage. Alors qu'un droitier il a plus du mal à trouver un gaucher. Je crois que ce combat il sera le plus spectaculaire de toute la carte.
Là, on a une catégorie 70 kg au sein du KOF qui est très relevée. On a vraiment de tout. Et Nicolas, tout comme Noah, peuvent rentrer largement dans la course. Pour aller sur la ceinture, on demande au moins à avoir 2 victoires au sein de l'organisation. Donc ça va les faire rentrer dans le classement et puis après il faudra encore passer un autre test pour prétendre à la ceinture. Je pense que ce combat-là va nous positionner dans la course pour la ceinture, c'est même certain. Après, avec le nombre de finishes et de victoires que je vais faire au COF, ils vont être obligés à un moment ou à un autre de me donner la ceinture. Il n'y a aucune rivalité entre moi et mon frère, mais jamais de sparring. Ça peut partir en cacahuète. Je pense qu'il faut savoir analyser un peu les deux, les consignes du coach et également les sensations qu'on a dans la cage. Le coach, il a un œil différent de nous, il voit des choses qu'on ne voit pas, mais il n'a pas notre feeling. Je pense qu'il faut être avant tout un combattant instinctif et dans les phases où on est un peu plus hésitant, faire confiance à son coin. J'ai fait ma préparation pendant longtemps avec Eddy. Cette fois-ci, j'ai été m'entraîner beaucoup avec Fatah. Tu sens qu'il commence à essayer de se décaler pour attaquer ta tête. C'est là où tu l'emmènes, tu te relèves et tu punis. Si tu vois que sur les caches contrôle, il y a déjà ses mains en dessous, tu forces pas. Tu sors, tu punis et tu remontes. Et on avance surtout. On a mis en place des bons game plans, une bonne analyse et on est confiant pour ce fight. C'est ça. Reste concentré. Voilà, mets-lui des infos. Super. Attention. Décale. C'est ça, le bras arrière, super. Tu peux rentrer avec ton bras arrière. C'est ça. Exactement ça. Garde le cadrage, fais durer le cadrage. Fais durer, on voit les infos. Ouais. Voilà. Encore, fais durer. Prends ton temps. Prends ton temps. Faut que tu mettes plus la pression, Noah. Tu mets plus la pression. Voilà ça. Encore, mets plus de pression. Utilise le bras avant pour ouvrir. Voilà, nickel. Ta droite aussi, ta droite. Super. Finis genou. Encore, Noah. Garde, cadrage, tête intérieure. Bodylock, tu sais faire, on a travaillé bodylock. Tu peux chercher Bodylock pour travailler les 2 dernières minutes, toi. Rentre, bras arrière. Super. Bien. Il faut punir derrière, genou. Voilà. Allez. Ouais. Voilà. Il reste 1 minute, une grosse minute. Garde. Ouais, sorti. C'est bien, Noah. C'est bien. 1 minute de travail, Noah. Je laisse pas de saturer. Relève, y'a rien, Noah. Y'a rien, 20 secondes. Prends ton temps, travaille sans te jeter. Ouais. Super, 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes.
dégage avec son bras arrière. Derrière, tu accélères en avançant, d'accord? Tu accélères pour arrière. Faut que ton bras arrière il rentre. Il n'est pas loin, d'accord? Il pique, il sort, c'est ça sa stratégie. Voilà, mets ta droite. Voilà, Nico, boum. Boum, voilà, c'est ton chef. Nickel, Nico. Voilà, il avance sur toi, tu stops, Nico. Stop-le. Voilà. Repousse. Voilà, gauche au corps, Nico. Continue la même chose, gauche au corps, Nico. Continue, Nico. Continue, je travaille aussi, c'est toi. Hey, mais c'est dos. Nico, continue, je travaille. Gauche au corps. Fatigue-le, gauche au corps, Nico. Elbow. Continue ce travail-là, Nico. Il continue à mettre les yeux. Il met les doigts dans les yeux. Gauche au corps. Nico. Mets ta droite, Nico. Ne laisse pas travailler. Nico, continue. Voilà, gauche. Nico, continue. Voilà, gauche au corps, Nico. Gauche au corps, Nico. Nico, reste. Voilà, gauche au corps, Nico. Ne te jette pas. Travaille, Nico, travaille. Mets ta garde. Nico, mets ta garde. Sors! Nico, en coupe. Ouais. Nico, repousse. C'est rien! Nico. C'est rien, Nico! Nico, allez, sors de là, Nico. Nico, sors de là, t'as guéri, Nico. Sors de là. Ah, mais la cage. Nico, sors. Nico, te laisse pas aplatir. Nico, sors. Sors, Nico. Nico, sors. Allez, Nico. Nico, allez, vas-y. On sort de là, Nico. Nico, on sort de là. Nico. Washington là-bas dans son coin. Ouais, mais après il tourne. La suite pour moi, ça va être de recombattre l'année prochaine. Je prends un peu de repos sur le mois de décembre. Et puis ensuite, par la suite, là, je pense qu'avec cette performance, je suis dans la course pour la ceinture du COF. Donc j'ai hâte de la prendre l'année prochaine. Pour mon prochain adversaire, on doit s'attendre à de la violence comme d'habitude et à des finishes au premier round cette fois-ci. Il a super bien travaillé. Moi, ce que je veux remercier, c'est le travail qu'a fait Fata. Parce qu'il ne se met pas en avant, mais il a vraiment fait un travail monstrueux sur la préparation et dans des bonnes conditions. Et ce soir, Noah, il a retransmis l'intégralité dans des bonnes conditions, avec un adversaire dur en face, plus expérimenté. La seule chose, c'est qu'il combattait loin, mais en fait, l'autre, on ne peut pas le déplacer s'il ne veut pas bouger. Ça, c'est un truc que je préfère qu'ils viennent vers chez nous plutôt qu'ils aillent. Mais derrière, on a vu que ça striquait, en face, ça a cogné. Noah a répondu présent. Il n'y a rien à dire. Je pense que prochainement, on devrait nous voir dans la région parisienne, du côté de chez Hatch certainement, et sur d'autres organisations si on est invité. On est toujours volontaire. Voilà. Félicitations les gars. Merci encore. Vous en avez comme toi. Bien sûr, Il a ce coup d'œil et cet instinct. Même lui, il n'est pas encore conscient du vrai potentiel qu'il a. Tout ce qu'il est cool. Je me rappelle de moi, mais à l'époque, t'avais été match à l'époque, en Belgique. Je crois que c'était ton voisin qui m'a trop. Je sais plus c'était qui, Pascal Bécard. Ah ouais. Ouais, mais j'étais là, j'étais dans son coin. Arrête. Je te jure. Mais depuis, je t'ai pas oublié. Tu l'as rangé. Ouais, je l'ai vengé. C'était un bon combat pour ça, toi. Merci. Je sais pas que t'étais. Si, mais j'étais plus jeune. Ah ouais, ça va. Tu l'as rendu, la monnaie. Ça va? Tu gagnes un jour, tu perds, c'est pour Ouais. tout le monde pareil. Ça va. Merci les gars.
Bravo les gars. Ah, c'est pas marche. Il y a un bon là, voilà. C'est bien travaillé ça. Tu me tiens le premier. Je suis forcé son bras avant. Ah non, tu l'as bien fait. Parce que j'ai essayé de le faire, mais tu faisais en premier. Ouais. Donc j'étais toujours en retard. Ouais. Et au premier round, ça allait, mais le deuxième round, mon cardio il a descendu. T'as pris un coup au corps à un moment, non? Non, c'était pas les coups au corps. Non, c'était le coude. Ah, les coups. Du coup, c'est le coude. Après, mon cardio il est descendu. Allez, le prochain peut y aller.